Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Tout à fait. Je ne conviens peut-être pas à cette enquête. Vous devriez songer à me remplacer. As-tu appris quelque chose? J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Tu étais à 2 doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il y a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Vous êtes arrivé à destination. Merci d'avoir voyagé avec les taxis Détroit. Nous espérons vous revoir très bientôt. Lieutenant Anderson! Il y a quelqu'un? Lieutenant Anderson! Du calme, Sumo. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Lieutenant. Debout, lieutenant. C'est moi, Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être fous-moi la un peu paix, désagréable. androïde de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi.
Sumo, attaque! Bon chien. Attaque! Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con! J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Oh, j'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Non. Oh. Ah! Ah! Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Ah! Oh. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp de chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Que voulez-vous porter? Est-ce que ça va, lieutenant? Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. La présidente Warren a mis en garde la Russie aujourd'hui lors de son discours devant le Congrès. Kremlin n'a pas encore répondu. Allez, sois sage, Sumo. Je serai pas long.
C'est de la folie. S'il nous attrape, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Faites pas repérer. Attention. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Marcus, grimpe là. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ça va? Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. Saleté de machine! Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'avais dit de...
Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Vous ne voulez pas être libre? Vous pourriez venir avec nous. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a 2 gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Saleté de Klebs. Après quoi ils aboient encore? C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener mes gamins camper ce week-end. Mais là, c'est râpé, je Mike crois. est toujours dans la zone 4? Bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux ici. Dehors à patrouiller.
Tu l'as trouvé? Bien joué. Vite, montez! Un chargement! On a réussi à voler tout un chargement! On a assez de biocomposants pour tout le monde! On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. J'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toute. Oh putain. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bienvenue à l'Eden Claire. Vous n'allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Ah, salut, Hank. Salut Ben, comment ça va? C'est cette pièce-là. Oh, attends.
Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça me... prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe. Wow, hey! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute, peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Tu es endommagé et je t'ai réactivé. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. Je l'ai... L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. C'est ce qu'il a dit, on était 2. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime? Ces types ne sont pas vraiment... Aucune empreinte digitale détectée. Veuillez Et ensuite, ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes? Non, jamais. Enfin si, une fois. On a perdu une... Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour. Une session de 30 minutes coûte 29,99 $. Veuillez confirmer votre achat.
Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable expérience. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Essayons celui-là. Ça... L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi! Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a la Tracy aux cheveux bleus? Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Non. J'ai encore perdu sa trace.
Allez, suivez-moi. Ah, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Laisse-moi prendre la suite. Merde! On arrive trop tard. On bouge plus! Grouille, elles vont s'échapper! Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux?
par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés. Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Par là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Je vais le faire. Et voilà.
Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la... Alice? Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois un chevalier qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour trouver un endroit où elles seraient en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire? J'ignore pourquoi, mais toutes les histoires ont une morale. Quand on sera arrivé au bout de la nôtre, on la découvrira. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui.
Bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Si, bien sûr. C'est une petite fille formidable. Enfin, je connais pas beaucoup de petites filles. Mais je pense qu'elle est vraiment spéciale. N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara? Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement.